Si la brebis n'a pas suffisamment de colostrum, plusieurs solutions sont possibles. Le prélèvement sur une brebis du même lot, qui a mis bas dans la demi-journée, reste la plus efficace. Mais attention, 9 heures après la mise bas, la concentration en immunoglobuline du colostrum d'une brebis qui a été tétée par son ou ses agneaux est devenue trop faible. Conserver au congélateur est une autre alternative. Le plus efficace en matière de protection reste le prélèvement de brebis du même élevage, puis celui de vaches ou de chèvres du même élevage, et enfin de femelles de ces deux espèces dans un autre élevage. Seule la première traite est à conserver. Attention, la décongélation doit être effectuée à l'air libre ou bien au bain-marie. Le micro-ondes, quant à lui, détruit les immunoglobulines. La bouteille décongelée peut être conservée une semaine au maximum au réfrigérateur. Mais avant la congélation, il est utile de vérifier la qualité du colostrum s'il s'agit du premier lait de vache ou de chèvre. Pour cela, deux outils sont utilisés. Le PES Colostrum, environ 30 €, évalue cette qualité sur une échelle de concentration en immunoglobulines. Le PES Colostrum a été étalonné pour du colostrum de bovin qui présente une température de 20 degrés, et l'échelle est différente pour les ovins. On peut utiliser également un réfractomètre à partir de 40 € pour évaluer la qualité du colostrum. La limite entre les bons et les mauvais colostrums se situe à 24% de Brix. En ce qui concerne les compléments de colostrum commercialisés, se référer à leur posologie en sachant que 12 à 24 g d'IgG sont nécessaires pour protéger un agneau. Le colostrum, c'est 200 à 400 ml dans les 6 heures après la naissance. Pour en savoir plus, consultez les épisodes 1, 2 et 3 de cette série sur sirpo.idel.fr.